décisions du secrétariat exécutif national ont été totalement approuvées par l'ensemble des intervenants. Et je signale que les camarades des coordinations du Parti socialiste à travers tout le Sénégal ont tenu à être présents. Les secrétaires généraux de coordination s'engagent à vulgariser ces décisions et à mandater les membres du bureau politique qui sont issus de leurs instances à en faire autant. Les secrétaires généraux de coordination ont pris l'engagement avant le 6 novembre de faire parvenir à la direction du parti les fruits des travaux d'évaluation, comme on a l'habitude de le faire, qui seront consacrés aux élections législatives pour que, en dernier ressort, la direction du parti puisse inclure les fruits de ces réflexions qui proviennent de la base dans notre évaluation globale des élections. Les secrétaires généraux de coordination se sont engagés à prendre part à la réflexion qui permettra au Parti socialiste de s'accorder de manière consensuelle sur le spécimen de carte de membre que nous allons devoir commander et dont la vente est projetée à compter du 1er décembre. De même, le prix de vente de cette carte de membre fera l'objet d'échanges et le consensus permettra de le fixer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce prix est de 200 francs l'unité. Et le fruit de la vente des cartes compte pour beaucoup dans le financement de certaines de nos activités, comme dans l'entretien et la maintenance de la maison du parti. L'Assemblée générale des secrétaires généraux de coordination a formulé des recommandations fortes en direction du secrétaire général et du bureau politique, du secrétaire exécutif, pour ensemble animer nos bases, faire le tour du Sénégal, aller à la rencontre des camarades pour vulgariser les messages du parti et défendre les choix politiques qui sont nôtres. Et c'est dans ce cadre-là que l'Assemblée générale félicite le secrétaire général pour la disponibilité dont il fait montre, notamment dans la région de Dakar et dans certaines localités où il s'investit personnellement pour redonner vie aux instances de base. À cet effet, le secrétaire général s'engage dans les meilleurs délais, M. Ousmane Tanor Dieng, à accorder une grande rencontre aux femmes du Parti socialiste, qui seront le plus largement représentées à partir des localités les plus éloignées. Et cette rencontre nous permettra de mettre le curseur de manière appuyée sur la promotion de la jeune féminine dans le parti. De même, en ce qui concerne les jeunes, M. Ousmane Tanor Dieng a pris l'engagement d'accorder une audience spéciale au mouvement national des jeunes socialistes, non pas seulement le bureau, mais même les responsables les plus reculés au niveau des sections, qu'il s'agisse des jeunesses féminines, des garçons, des étudiants,
des élèves, des arabisants, bref, toutes les jeunesses du Parti socialiste. Évidemment, cette disposition d'esprit, cette démarche exprimée, a amené l'Assemblée générale des secrétaires de coordination à acclamer notre secrétaire général à qui nous avons renouvelé notre confiance pour son leadership éclairé, son sens du devoir et de la responsabilité. Voilà les quelques précisions que je voulais ajouter. Je rappelle que pas un seul camarade n'a nuancé son propos dans l'appréciation faite au sujet des décisions issues du secrétariat exécutif et qui vont dans le sens de laisser le soin au bureau politique de déterminer les sanctions et mesures à prendre à l'encontre de certains camarades dont les actes posés justifient que ces mesures leur soient appliquées de manière claire, nette et précise.